Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons comparer et ordonner des nombres décimaux ensemble. Mais avant, je veux te donner un contexte de notre vie de tous les jours qui nous amène à ordonner ou à comparer les nombres décimaux entre eux. Par exemple, ils sont souvent utilisés lors de compétitions sportives telles que la natation, la course à pied ou même la Formule 1, car ils nous permettent de donner des résultats plus précis. Pour déterminer qui a gagné, on va comparer le temps de chaque participant, qui sont donnés à l'aide d'un nombre à virgule, puis les mettre en ordre croissant. Celui qui aura fait le meilleur temps sera le grand gagnant de la course. Maintenant que tu connais un contexte dans lequel on peut comparer ou ordonner des nombres décimaux, je veux que tu te rappelles un petit truc que je t'ai déjà donné lorsque l'on additionne ou que l'on soustrait des nombres décimaux. En fait, c'est celui d'avoir toujours deux chiffres après la virgule. Ce petit truc-là va nous être utile aujourd'hui. Si tu n'as pas deux chiffres après la virgule, le truc, c'est d'ajouter des zéros. Comme ici, j'ai 75 et 8 dixièmes. Je n'ai pas deux chiffres après la virgule, donc je vais ajouter un zéro. Premier exercice, on va aller ordonner les nombres décimaux ci-dessous par ordre croissant. Donc, du plus petit au plus grand. Première étape, on va aller s'assurer que tous mes nombres ont deux chiffres après la virgule. Ici, j'ai 52 et 1 dixième. Je vais aller ajouter un 0. Ici, c'est correct. Ici, j'ai seulement un chiffre après la virgule. Je vais ajouter un 0. Et le dernier est correct. Une fois que ça c'est fait, on va aller comparer la partie entière de chaque nombre parce que c'est la partie qui a la plus grande valeur. Ici, j'ai 52, ici 51, ici 51 et ici 51. Clairement, il y a un chiffre qui est plus grand que les autres, c'est le 52 et 10 centièmes. C'est lui qui va aller en dernier. En ce qui concerne les trois nombres qui ont la même partie entière, les trois débutent par 51. Donc, ce que je vais faire, je vais aller comparer la partie décimale. Ici, j'ai 8 centièmes, ici, j'ai 80 centièmes et ici, j'ai 84 centièmes. Donc, le 8 centièmes, c'est le plus petit des trois. C'est lui qui va en premier. Le 80 centièmes vient après le 8 centièmes et le 84 centièmes vient après le 80 centièmes et avant le 52. Alors voilà, j'ai réussi! On peut également ordonner des nombres décimaux sur une droite numérique comme celle-ci. J'ai voulu te faire remarquer avec ma loupe que les nombres décimaux sont entre deux nombres entiers. Cela veut dire qu'entre 51 et 52, j'ai une panoplie de nombres décimaux qui se trouvent là. Alors, j'ai grossi la portion ici de ma droite numérique juste en dessous pour que tu puisses bien observer ce qui se passe. C'est comme ça, entre chaque nombre entier, on retrouve tout plein de nombres décimaux. Maintenant, je dois placer 51 et 23 centièmes, 51 et 65 centièmes, 51 et 84 centièmes et 51 et 9 dixièmes sur ma droite numérique. Première étape, aller vérifier que j'ai deux chiffres après la virgule pour chacun des nombres à placer sur ma droite numérique. Mes trois premiers sont corrects. Mon dernier, on a 9 dixièmes. Je vais aller placer un 0. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais aller vérifier quel est le pas de graduation sur ma droite numérique. Ici, je passe de 51 à 51 et 10 centièmes, à 51 et 20 centièmes, à 51 et 30 centièmes, et ainsi de suite. On peut donc dire que le pas de graduation est de plus 10 centièmes. Voilà. Ici, j'ai une petite barre qui se trouve au centre. Donc, si entre 51 et 51 et 10 centièmes, j'ai plus 10 centièmes, la moitié de 10 centièmes, c'est 5 centièmes. Une fois que j'ai bien compris ma droite numérique, quel était le pas de graduation, je peux aller placer mes nombres. 51 et 23 centièmes,
Ici, j'ai 20 centièmes. Ici, j'ai 25 centièmes. Ça veut dire que le 23 centièmes, là, il va se trouver un petit peu plus près du 25 centièmes. C'est important de mettre une flèche pour être plus précis sur notre droite numérique. 51 et 65 centièmes, c'est pile sur la ligne rouge, juste ici. Parce que ici, c'est 60 centièmes, ici 70 centièmes. Donc, le 65 est à mi-chemin. 51 et 84 centièmes maintenant. Alors, si la ligne rouge, c'est 85 centièmes, ça veut dire que le 84 centièmes va être juste avant. Il me reste 51 et 90 centièmes. Celui-là, c'est le plus facile parce qu'il se trouve déjà sur ma droite. Je veux te faire remarquer que si je n'avais pas placé mon 0 à la position des centièmes, j'aurais pu me tromper et penser que le 51 et 9 dixièmes était 51 et 9 centièmes et aller le placer juste ici. Mais vu que je suis allée placer mon 0, c'est maintenant plus clair que c'est 90 centièmes et que le 90 centièmes est juste ici sur la droite numérique. C'est ce qui conclut la petite capsule vidéo du jour. J'espère que ça va t'aider dans ton travail et on se retrouve bientôt.